On va reparler de l'agression de Quentin, du coup, en marge de la conférence de LFI dans une université de Sciences Po à Lyon. Agression qui a mené, du coup, à son lynchage, puis à son décès, comme on l'a appris hier en fin d'après-midi. Il y a eu la réaction de ses parents via leur avocat, il y a eu la réaction de beaucoup de politiques. Et justement, on va parler un peu de tout ça, des réactions politiques autour de ce décès malheureux, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, vraiment, et c'est d'une catastrophe absolue, autant la gauche que la droite. Putain, mais c'est quoi ces hypocrites? Sérieusement. Donc, on va revenir là-dessus. J'ai oublié de mettre la fenêtre. Hop là, voilà, c'est mis. Donc, on va regarder un peu les réactions qu'il y a eu parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment autour de Rima Hassan. Rima Hassan qui ment beaucoup, qui ment pas mal pour faire pousser un peu son narratif. Bref. Avant ça, on va regarder ici. Donc, on a une militante de Némésis. Donc, c'est pareil. Alors, Némésis. On en a parlé hier dans notre live avec Teddy en roue libre sur ma chaîne. Vous pouvez aller le regarder si jamais vous ne l'avez pas fait. Notamment au début, on parle de l'affaire Quentin et vers la fin du live, on y revient aussi. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est cette politique victimaire qu'il y a autour de Quentin, justement, puisque vous avez des nanas qui passent leur temps à aller provoquer la gauche. Ça provoque le décès d'un jeune de 23 ans, d'accord? Il y a des parents qui ont perdu leur fils de 23 ans. Et maintenant, tout le monde, dans cette droite-là, cette droite frontière CNews, Némésis, etc. Maintenant, vous le voyez, elles ont déjà distribué des trucs comme ça, enfin distribué. Elles ont déjà commencé du coup avec les photos de profil, justice pour Quentin, machin. Bref, c'est que du marketing et c'est en train de me casser les couilles, mais vraiment à un point que vous imaginez même pas. Donc c'est très bien leur taf, ok, faites ce que vous voulez. Mais putain, arrêtez d'aller provoquer la gauche pour que ça finisse comme ça, d'accord? C'est toujours pareil en fait. Et maintenant, t'as déjà les photos de profil, justice pour Quentin, machin, enfin putain, c'est horrible, c'est horrible. Donc à côté de ça, ici cette personne du coup, donc Yona du collectif Némésis, nous partage les réponses, enfin quelques réponses, parce qu'il y en a eu une chier, de réponses un peu comme ça des enrichisseurs par rapport au décès de Quentin. Donc on peut voir, je vous laisse lire, de toute façon. Ça sert à rien que je le lise, vous savez très bien à quoi vous attendre, mais c'est toujours assez important de le mentionner et de le montrer en fait, parce que c'est vraiment catastrophique. Dans le même temps, il y a quelques temps, il y avait du coup Jean-Luc Mélenchon qui était avec la Jeune Garde, ça date d'il y a quelques années, je crois que c'était 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Il avait fait des photos du coup avec la Jeune Garde. Donc ici, on le voit au milieu. Ici, on voit du coup Jean-Luc Mélenchon, on voit Delogu, on voit Raphaël Arnaud, Manuel Bompard juste là, je crois. Et là, le mec là justement qui est mis en cause, Jacques-Élie Favreau, le mec qui est mis en cause du coup dans ce lynchage. Voilà, je cherchais le mot. Je remets juste l'image, hop là. Et du coup, on pouvait voir un Mélenchon qui était avec eux, enfin voilà, genre sans problème quoi. Mélenchon est totalement responsable pour moi. Et au-delà de ça, tous les membres de la LFI sont responsables par association de ce qui vient de se passer en fait, puisque aucun ne condamne fermement les antifas. Ils sont tous en train de condamner la violence entre des jeunes. Voilà, les affrontements entre les droitards et les gauchistes. Il n'y en a aucun qui condamne les antifas, alors que c'est clairement la marque de fabrique des antifas, pardon. Bref, et donc cette polémique-là via les alliés du collectif Némésis qu'il y a un peu partout en Europe. Ici, on a quelqu'un qui vient, je crois, qui vient de Roumanie, lui, ou de Pologne, ou d'Autriche. Non, d'Autriche, voilà. Il vient d'Autriche, Martin Seller, il s'appelle, Sellner. Et du coup, il a partagé plein de choses sur Quentin, voilà. Il a partagé beaucoup de choses, dont justement ça. Un compte je ne sais quoi qui vient de je ne sais quel média, mais un truc européen quoi. Et en gros ce mec là partage ça en disant voilà, rendez-le célèbre. Et oui, il faut le rendre célèbre, il faut qu'il soit retrouvé et jugé. Et à côté de ça, il a fait aussi une vidéo, ce mec, je sais plus où je l'ai mise. Je sais plus où je l'ai mise, on va voir un peu plus haut, mais il en a fait une vidéo aussi pour en parler. Donc c'est bien que de manière européenne, les gens en parlent un peu plus, mais il faudrait que ça fasse le tour des médias quoi. En France, ils en ont parlé, ils ont été très très doux, très très lisses, pour ne pas trop accuser les antifas. C'est une victime d'affrontement, d'accord? Sauf qu'il n'y a pas eu d'affrontement, c'est un mec qui a été chopé dans une ruelle par 10 mecs. C'est pas un affrontement ça. Je suppose que Quentin avait probablement donné au moins une fois sa voix au RN. Le RN lui rend l'indifférence et l'ignorance. Quelle honte, un tel parti de merde. Ce truc n'est même pas de centre-gauche, pas non plus de gauche. C'est un tas de merde d'extrême gauche au même titre que LFI. Parce que le RN, il faut savoir que cette même journée où tout le monde parlait que de ça, que de Quentin sur les réseaux sociaux,
Cette même journée, le RN était en train de planter un arbre en hommage à Ilan Halimi, avec Macron, etc. Donc il y avait Marine Le Pen qui était là-bas. Et en fait, toute leur communication de la journée, ça a été axé là-dessus. Il n'y a même pas eu un mot entre la communication de Ilan Halimi, il n'y a même pas eu un mot pour Quentin. Ils ont attendu d'avoir fini tous leurs petits trucs pour tweeter à 18h. À 18h. Quand depuis 11h ou depuis 10-11h du matin, on savait qu'il était à l'hôpital, le mec. Et le RN n'a tweeté qu'à 18h et quelques. Et pour faire un tweet nul à chier, hein, c'est sans condamner l'extrême gauche, sans rien du tout en fait. On va le voir juste après, vous allez voir, mais c'est lunaire. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Donc on a les médias hein, comme BFM, je crois que je vous en avais parlé. On a aussi du coup le Parisien qui l'a fait, hein, 2 blessés dont un grièvement lors d'affrontements. Mais encore une fois, c'est pas des affrontements, d'accord. Ils sont arrivés à 15 contre une quinzaine de militants. Et le mec s'est fait choper tout seul dans une rue par 10 mecs qui lui ont mis des coups de couteau en plus de l'avoir lynché au sol. Donc je sais pas si on se rend compte de la violence. Donc là, on a Tegner, hein, qui fait de cette droite frontiériste. Hein. Vous vous foutez du monde, le Parisien, bordel. C'est une agression contre des femmes de droite qui a entraîné le lynchage d'un jeune homme de 23 ans entre la vie et la mort. Donc Marine Le Pen qui fait son tweet, hein, on va pas le lire, je vous le montre ici, vous pouvez faire pause pour le lire si vous voulez, mais je vous lis juste le début. L'effroyable agression qui a eu lieu du coup à Lyon et qui laisse un jeune homme de 23 ans entre la vie et la mort appelle le gouvernement à sortir de sa torpeur face à des milices d'extrême gauche qui, depuis des années, s'appuyant sur la complaisance et le soutien des partis tels que LFI, multiplient dans l'espace public intimidation, menaces et agressions. Voilà. Aucun mot sur la jeune garde, rien. Aucun mot avec le terme antifa. D'accord, il va falloir les condamner. Le terme antifa ne veut plus rien dire. Il faut le condamner, mais il n'y a aucun mot comme ça, c'est l'extrême gauche. On s'en bat les couilles de l'extrême gauche en fait, mais bref. Après, c'est intéressant qu'elle le dise parce que LFI a été classé par Laurent Nunez il y a quelques jours comme étant vraiment à l'extrême gauche. Mais bon, c'est un peu ridicule. Et puis, c'est pareil, l'effroyable agression entre la vie et la mort, alors qu'on savait qu'il était en mort cérébrale. Hein, donc, malheureusement, il est mort, hein, le petit garçon. Enfin, le petit garçon, il a 23 ans, mais c'est un gamin, quoi. Et du coup, bah, il est mort. Hein, voilà, il est mort. C'est pas une effroyable agression, c'est un lynchage. D'accord, c'est un déchaînement de violence. C'est tout ça, en fait. Il faut employer les termes à un moment. Enfin bref, ridicule. On a Jared Taylor, du coup, Jared Taylor, un Américain, je crois. Hein, un Américain, c'est ça, un Américain. Un Américain ici qui tweet du coup sur ce qui s'est passé en condamnant Rima Hassan, entre guillemets, hein, enfin en la mettant en fait en raccord avec ce fait-là. Donc c'est assez intéressant, ça prend quelques petites proportions, mais c'est pas énorme, quoi. C'est vraiment pas énorme. Et il faudrait une condamnation, hein, tout simplement une condamnation des députés LFI, proches de la jeune garde, de tous ces gens-là, en fait. Sauf qu'il y aura encore une fois rien du tout qui sera fait. C'est juste de la victimisation qui sert la droite, et c'est tout, et ça sert strictement à rien. C'est ridicule. Regardez un peu les réactions des militants LFI après le meurtre de Quentin par des antifas. Il y a peu, ce charmant individu était reçu en plateau sur LCI, donc lui, là, que vous voyez juste ici, Mazouz. Et Mazouz, c'est une petite pute de Twitter. Et voilà, il ressemble à ça. Hein. Et donc c'est lui qui va avoir des propos comme ça. Regardez ça, donc elle aurait chialé si les antifas avaient chopé le H. On vous combattra partout et en toute époque. Voilà, donc c'est lui qui combat, hein, tu sais. Lui, il a juste à venir avec 36 de ses potes et il appelle ça un combat, donc bon bref. 36 de ses potes avec des couteaux et des gants coquets, et voilà. Ridicule. Macron, hein, Macron qui pendant ce temps-là du coup parle d'actes racistes, antisémites, discriminatoires, etc., par rapport aux élus qui parlent de ça, mais il ne condamne absolument rien. En fait, je crois qu'il a même pas tweeté sur Quentin. Hein. On peut aller regarder vite fait, mais je crois qu'il a même pas tweeté sur Quentin. J'ai pas pensé à aller regarder. Merde, pourquoi je le trouve pas? Eh ben alors, je sais pas écrire son nom ou quoi? Là. Oui, voilà, il a rien tweeté du tout. Il a rien tweeté du tout. Il a tweeté pour l'arbre de Ilan Halimi qui a été planté du coup à l'Elysée avec tout plein de politiques. Voilà, il est marrant, enfin il est content, il plante son arbre, etc. Et à côté de ça, il a partagé le truc pour la médaille, enfin pour le champion olympique là. Pour Quentin Fillon-Maillet en sprint, ok. Après, il a parlé de ce qui s'était passé, du coup, bah, justement, à l'Arc de Triomphe, il y a un mec, Brahim, je sais pas quoi, qui a voulu poignarder des policiers. Il a parlé de ça, mais voilà, aucun mot pour Quentin. Hein. Rien à foutre. Rien à foutre. C'est désastreux. C'est désastreux. Bref, ici on a quoi d'autre le titre de Libération, mais oui, Libération qui nous fait un article. À Lyon, un militant d'extrême droite dans un état désespéré, entre guillemets,
Après une rixe, Bardella condamne les antifas. Voilà, donc c'est pas la faute des antifas puisque ils sont condamnés par le méchant Bardella. Enfin bref, cet article-là, il est à pisser debout, c'est un truc de ouf. Au secours. Pour tous les tièdes des réseaux, soyez conscients que le mec de gauche lambda veut vous voir mort ou en camp de rééducation. Eh oui, parce que quelqu'un, le Rubs, voilà, je sais pas qui c'est genre un tweetos, un truc comme ça. De 1, Nemesis est un groupe d'extrême droite dont vous relayez les déclarations sans vérification préalable, donc c'est par rapport au Figaro. Et de 2, si un militant identitaire, c'est-à-dire un raciste, se fait passer à tabac, c'est la conséquence logique de son idéologie. En résumé, chais. Donc ça, c'est la gauche. Voilà. C'est les ultra-gauchistes. Donc, il n'y aura aucune condamnation sur ce mec-là. Voilà, parce que lui, il a le droit de dire ça. Moi, j'ai dit les 2 mots interdits sur YouTube. Je me suis mangé un strike de baiser. J'en paye encore les frais 5 mois après, etc. sur YouTube. Enfin, c'est une dinguerie. Lui, il a rien du tout. Il aura rien du tout. Et en dépit du meurtre de Quentin, du coup, à Lyon, des violences antifa ont éclaté en marge du meeting de Valentin Gabriac, un candidat RN, du coup, à Grenoble. Voilà. Donc à Lyon, ils viennent de buter un garçon, et à Grenoble, ils repartent foutre le bordel pendant le meeting. Voilà. Ils en ont rien à foutre, en fait. Il n'y a aucune condamnation qui est faite pour ces gens-là. Donc ça, c'est d'autres images hein, des militantes qui ont été encerclées par des dizaines d'antifa. Donc voilà, hein, c'est que des mecs, mais putain, c'est que des chips, les gars, quoi. C'est un truc de fou. Hein. C'est que des chips et des adolescents, c'est un truc de fou. Ici, il y a eu une mobilisation patriote à l'université de Bordeaux, l'université de droit de Bordeaux, après une occupation depuis plusieurs années par les antifas. Est-ce que ça servira à quelque chose? J'en sais rien, malheureusement. On a Street Press qui nous a dit en janvier, il n'y a pas que des antifas blancs et cagoulés. Césaria est la porte-parole de Génération Antifasciste, un nouveau groupe antifa créé à Lyon. Oh, c'est marrant, hein. Et du coup, comme dit Pierre Sautarel, il y a encore 15 jours, Street Press faisait la promotion de la jeune garde à Lyon. Voilà. C'est... La candidate à Lyon, alors elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Je vais même aller la regarder directement dans le tweet que j'avais fait parce que je sais plus où il était. C'était ici. Regardez ça. En fait, il se passe que vous avez du coup la candidate LFI à Lyon, Anaïs Belouassa Chérifi, hein, c'est bien français comme nom ça, apporte son soutien aux proches de Quentin, tué par des miliciens proches de Raphaël Arnaud. Donc elle a fait un communiqué de presse où elle apporte son soutien, d'accord? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en janvier 2025, il y a littéralement 1 an, elle soutenait ouvertement la jeune garde avec la petite photo avec Raphaël Arnaud et tout, sans problème en fait. Ils en ont rien à foutre. C'est que du cinéma, d'accord? C'est que du cinéma, et pendant ce temps-là, vous avez des gens qui crèvent, quoi. Aurore Berger qui s'insurge contre l'agression insupportable d'un militant nationaliste à Lyon. Oh, Aurore Berger va pleurer. Rima Hassan, messieurs, dames, qui a communiqué là-dessus en nous disant « J'ai appris avec effroi les faits concernant le jeune homme Quentin, actuellement entre la vie et la mort à la suite d'un affrontement survenu hier à Lyon entre des militants antifa et des militants identitaires. » Donc il n'y a pas eu d'affrontement, d'accord? Présent aux côtés du collectif d'extrême droite, très intéressant de le mettre, un Némésis, venu perturber la conférence à laquelle j'étais invité. Donc, quand c'est les gauchistes qui viennent perturber des meetings, ils viennent pas perturber, ils viennent exprimer leur désaccord. Et quand c'est un groupe de droite, oh, je viens perturber, ils sont pas gentils, ils foutent le bordel. C'est vraiment un truc de ouf. C'est dingue, hein. Pour chacun de mes déplacements, le seul... Bon bref, en gros, après, elle va dire que voilà, le seul pour ses déplacements, en gros, c'est le service de sécurité de LFI qui la protège. À aucun moment, elle fait appel aux antifas, etc. Alors même si oui, hein, elle a sûrement pas fait appel aux antifas, ça c'est une réalité. C'est les antifas qui viennent, ils savent qu'elle va venir, donc ils viennent pour foutre le bordel et pour se taper. Tout en sachant qu'il y aura forcément des gens qui vont pas être contents de Rima Hassan, donc ils savent qu'en venant, ils vont pouvoir faire la bagarre, n'est-ce pas? Donc oui, je pense qu'elle n'aura pas fait... Elle leur a pas demandé, hein, à mon avis, de venir en mode venez foutre le bordel ou je sais pas quoi. Mais simplement, elle ne les condamnera jamais, pardon, j'arrive plus à parler. Jamais elle ne leur dirait non, mais dégagez en fait, venez pas, ça sert à rien. Non, bah non, jamais. Donc c'est comme si elle leur avait dit de venir en fait. Elle valide leur déplacement. Après la gestion de crise et les fausses condamnations d'hier, Rima Hassan minimise et justifie ce matin le meurtre de Quentin. Pour elle, les filles, un meurtre politique est justifiable. Regardez les réponses qu'elle a données. En répondant en fait à des gens qui condamnaient en fait cette agression et tout, elle nous fout, ce qu'on regardera juste après, mais un truc de contre-attaque sur la liste des victimes de l'extrême droite. Ah, d'accord, il y a 20 agressions depuis 4 ans. Bref, au secours.
Alors que de l'autre côté, la gauche, c'est beaucoup plus que 20 agressions, d'accord? Et Rima Hassan, ici, pareil, qui répond. Enfin bref, elle a répondu à pas mal de personnes pour tourner en boucle, en fait, son narratif, etc. Enfin bon, bref. Elle est vraiment casse-couille, cette gonzesse, c'est un truc de ouf. L'avocat de Quentin, donc ça c'était hier soir, les propos de la famille par rapport du coup à l'avocat de la famille, en fait ils se sont exprimés via l'avocat. Donc l'avocat de Quentin et de sa famille, maître Fabien Rajon, indique ce soir que le jeune Quentin n'était ni agent de sécurité ni membre d'un quelconque service d'ordre et qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire. Dans ce même communiqué, il ajoute que la thèse de la simple rixe entre deux groupes rivaux ne semble pas correspondre à la réalité des faits. Il s'agirait plutôt d'un lynchage gratuit de la part de plusieurs individus en surnombre et armés qui se seraient acharnés sur la victime isolée. Il précise que Quentin n'a jamais été mis en cause dans la moindre affaire et encore moins pour violence par le passé. Son casier judiciaire est vierge. Étudiant en mathématiques de 23 ans, pratiquant le tennis et la philosophie, il était investi dans la vie pastorale, en particulier au sein de la chorale de sa paroisse. Quentin a toujours défendu ses convictions de manière non violente. Voilà. Et donc c'est un mec comme ça qui se fait assassiner. Les propos de Camille Stino, bon c'est pareil, hein, c'est du journaliste de gauche, hein, elle est journaliste chez je sais plus quoi, Arrêt sur Image et Blast, hein, donc voilà. Et elle, voici ce qu'elle dit, hein, j'ai la flemme de lire en fait, donc faites pause, lisez, mais j'ai la flemme de lire. En fait ça m'énerve, ça m'énerve. J'en ai marre de les voir ces putains de gauchistes et tout, ça me casse les couilles, c'est un truc de fou. Selon l'AFP, Quentin aurait été atteint de plusieurs coups de couteau et des organes vitaux ont été touchés, voilà, donc ça c'est pareil, c'est les dernières nouvelles qu'on avait eues hier soir. La Zawa Prod, pareil, il y a des gens qui sont pointés sur les chats Twitch de la Zawa Prod pour dire « Eh, vous parlez pas de Quentin !» C'est bon, on sait très bien qu'ils vont pas en parler, on a compris. À un moment, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien, parce qu'après, les gens, ils vont être là, ils vont faire « Ah, regardez ce que disent les gauchistes !» C'est bon, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, en fait, c'est bon, c'est chiant. Donc oui, évidemment, ils en parlent en mode vous parlez pas de Quentin ?» Eh ben non, ils vont pas parler de Quentin, parce que c'est des connards de gauchistes, donc ils vont pas en parler de Quentin, ils en ont rien à foutre. Et dans le chat, le mec se fait insulter, voilà, « Ah, il avait qu'à pas être raciste, ah gna gna, fallait pas venir. » Mais c'est bon, mais voilà, ça sert à rien, en fait. Arrêtez d'essayer de mobiliser les gauchistes contre leurs propres actes, en fait. Mathieu Raffray qui dit horreur et tristesse. Quentin, 23 ans, jeune converti au catholicisme, est en état de mort cérébrale après avoir été sauvagement agressé à Lyon par des militants antifa. La violence et la haine se sont déchaînées sur un innocent. Les coupables doivent payer. Prions pour lui. Voici une autre vidéo des violences, donc ça on l'a vu tout à l'heure. On a Bardella après une violente agression par des membres de la Jeune Garde, dont certains seraient proches du député LFI Arnaud, un militant proche du collectif Némésis, est entre la vie et la mort. Pareil, quand il tweet, on savait qu'il était en mort cérébrale, là, donc ça c'est fini pour le bonhomme. Hein. Et puis pareil, une violente agression, c'est un lynchage. C'est un lynchage ciblé, d'accord? C'est un assassinat, c'est un meurtre, le mec il est mort. Bordel, c'est pas une violente agression. Ils lui ont pas pété l'arcade. Ils l'ont tué, bordel. Putain, c'est incroyable. Donc, Nathalie, communiqué de la famille de Quentin. Donc ça, c'est ce qu'on vient de lire. Hein. Voilà, des gens comme Le Glaive hein, qui disent « Il est mort, Jordan. Il est mort. » Bah oui, parce eux, ils sont en mode « Ah, mais il est rentré de la ville, il est mort. » Donc Mélenchon, en avril dernier, qui a appelé tous ses camarades à se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde. Hein, au moment de la dissolution annoncée de la Jeune Garde, il avait dit « Voilà, il faut que tout le monde défende la Jeune Garde. » Il y a des cadres de la gauche avignonnaise avignonnaise, qui réclame du coup des comptes à Raphaël Arnaud concernant la présence de son collaborateur Jacques Elie Favreau suite à l'agression de Quentin par des antifas. Mais c'est normal, en fait, c'est normal. Le mec, c'est un membre de la Jeune Garde, donc il est avec ses potes, en fait. C'est tout. Ça, c'est pas intéressant, en fait, ça m'énerve, c'est la victimisation de droite, là. Donc là, voilà, on a la vidéo du mec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Autriche, là. À côté de ça, on a quoi? France Info, Éric Coquerel qui dit « Nous condamnons toute violence. Par ailleurs, je demande qu'on regarde ce qui se passe à Lyon depuis de nombreuses années. Ratonnade, action de l'extrême droite, sans que ça fasse beaucoup de bruit dans l'actualité. » Au secours. Là, on a un dernier sondage qui est apparu, là, c'est très intéressant. 64% des Français considèrent LFI comme un danger pour la démocratie. Et 68% qu'elle attise les violences. C'est le seul parti à atteindre ce niveau. Voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez lire, mais c'est intéressant.
Ici, on a ça. Donc, on a un truc qui est fait par contre-attaque, là, un truc de gauche, d'Antifa, où, en gros, ils nous disent que au moins 11 morts et 19 blessures graves par balle ou arme blanche lors d'agressions racistes et fascistes depuis 2022. Donc, en 4 ans, il y a eu 30 agressions, en gros, dont 11 qui ont résulté apparemment à un mort, d'accord, de près ou de loin. Ce qui est marrant, c'est que dedans, ils mettent les Kurdes et tout, hein, encore une fois. Et à côté de ça, quand tu regardes toutes les agressions qu'il y a de l'extrême gauche ou de nos ingénieurs, ça explose les compteurs. Hein. Ça explose les compteurs. Donc, en fait, eux, ils justifient la présence de la jeune garde et leurs actions violentes pour lutter contre un fascisme qui est produit par trois pecnos dans le fin fond de la France, en fait. Donc, bref, alors qu'à côté de ça, tout le pays subit du sud-ouest au nord-est, en passant par le nord-ouest et le sud-est, le pays entier subit les actions de la gauche, des antifas et tout, et de leurs copains ingénieurs au croissant de lune. Donc, en fait... à un moment, il faut arrêter, il faut fermer vos gueules, quoi, c'est tout. Et donc, j'avais pas vu Manuel Bompard parce qu'il m'a bloqué sur X. Mais voilà ce qu'il a tweeté, on va finir là-dessus. À la suite d'affrontements violents à Lyon ce jeudi soir, un homme est entre la vie et la mort, donc il était mort, hein, mais bon, c'est pas grave. Nos pensées vont à lui et à ses proches. La LFI condamne avec la plus grande fermeté toute violence physique, comme elle l'a toujours fait. Contrairement à ce que certains veulent faire croire, à aucun moment Rima Hassan ou les équipes de France Insoumise qui l'accompagnaient pour la conférence organisée à Lyon n'ont eu de contact avec les groupuscules fascistes qui ont tenté de la perturber. Là, c'est marrant parce qu'il dit fasciste. Hein. J'avais pas fait gaffe à ça. Il a dit fasciste. C'est intéressant ça. Hein. Donc en gros, il nous dit comme Rima Hassan qu'ils n'ont pas de contact avec les antifas et tout. C'est marrant quand tu vois que même Mélenchon, le grand gourou de la LFI, est très proche de la jeune garde. Il faut un peu suce ma bite, hein. Si vous n'êtes pas au courant, arrête un peu tes conneries. Hein. Une enquête est en cours, elle doit établir les circonstances, blablabla, le climat de violence doit cesser, personne ne doit mourir, ne doit perdre sa vie pour ses idées. Oui, on est d'accord, mais le problème c'est que c'est toujours les mêmes en fait qui sont violents, donc à un moment il va falloir qu'il y ait des condamnations. Et la droite, il faut arrêter de se victimiser, et au-delà de ça, il faut arrêter de chercher le conflit. D'accord. Il faut arrêter pour les trucs comme Nemesis ou comme Frontières d'aller tout le temps piquer les gauchistes parce que le jour où c'est Jordan Florentin qui va se prendre un coup de couteau, bah c'est pareil en fait. Ça va être la même chose. Donc arrêtez. Arrêtez d'aller les chercher. Faites votre taf, militez, dénoncez, faites tout ce que vous voulez, mais arrêtez de tout le temps provoquer en fait les antifas. Vous savez qu'ils vont venir à 36 contre 1 pour vous planter. Donc à un moment, faut pas être surpris quand après il arrive des trucs comme ça, des drames. Puis encore une fois, c'est quoi de faire venir des jeunes gosses de 23 balais, quoi. Le mec, il a 23 ans. Faites venir des darons de 40 piges, je sais pas, moi, des gens comme ça. Mais pas des gosses de 23 ans qui sont en études de philo et de mathématiques. Qu'est-ce que vous voulez que le mec il fasse contre des antifas armés, quoi, putain. C'est une vie perdue inutilement, en fait. C'est un gâchis. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao. Désolé pour cette vidéo qui était un peu lourde. En plus, j'ai un gros mal de tête. Donc là, ça n'arrange pas les choses. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller regarder la rediff du live avec Teddy si jamais vous voulez. Ciao.